Bon alors les jeunes, vous galérez avec cette phonétique? C'est quand même pas si compliqué. Ça fait 20 fois que je vous l'explique. Quand il y a un C dans un mot italien, il peut y avoir que 3 sons. 3, c'est pas compliqué. Le premier c'est le son dur. Le son que qu'on a dans le mot casa, par exemple, la maison. Le deuxième, le son doux, le son che, qu'on a par exemple dans le mot ciao. Vous allez pas me dire que vous ne connaissez pas ce mot, ciao. Et enfin le troisième son, le son très doux, le son che, celui qu'on a dans le mot par exemple scena. Ok? Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Ne me faites pas croire que vous n'êtes pas capable de comprendre que quand il y a un C en italien, il n'y a que 3 sons possibles. Son dur, son doux, son très doux. Il n'y a jamais, je répète, jamais, le son SE en italien avec le C. Ce son qu'on trouve en français, comme dans le mot cinéma par exemple, ou cela. Il n'y a jamais, jamais le son S en italien. Tu comprends ce qu'il dit? Non, parce que j'ai rien compris. Ah, pour moi, c'est du Dothraki. C'est la prononciation du C. En italien. Écoute un peu. Alors on va reprendre depuis le début. C'est pas très compliqué. En italien, il y a 5 voyelles. Tu sais ce que c'est, une voyelle, toi? C'est pas possible, mais quel boulet. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tiens, tu vois? Parmi elles, il y en a 3 qui sont des voyelles dures. A, O, U. Et les 2 autres, bien sûr, qui sont des voyelles douces. Le E et le I. D'accord? Donc on a ces 2 catégories. Catégorie des voyelles dures, catégorie des voyelles douces. Si je prends la lettre C et que je mets derrière une voyelle dure, A, O ou U, je vais donc avoir logiquement un son dur, comme dans le mot casa, le mot banco ou le mot cucina. C'est pas compliqué. 3 voyelles dures derrière un C, ça donne un son dur. Par contre, d'après vous, si je mets une voyelle douce derrière un C, ça va me donner quoi? Eh ben, un son doux. Très bien, John. Un point de plus pour les lèche-cul. Vous avez donc, avec le C et une voyelle douce derrière, un son doux, comme dans le mot cinema. Ok? Donc, cher docteur, si j'ai bien compris, on ajoute un I pour faire un son doux. Donc, on devrait prononcer ciao, non? Ah ouais, c'est vrai. C'est une bonne question, on n'y avait pas pensé. Parce qu'avec Gizmo, c'est mon dragon, on se posait la question. Bonjour Gizmo. Eh bien, c'est la particularité de cette règle. Le I adoucit le son, mais il ne s'entendra jamais. Je comprends que dalle. Tu veux pas m'aider un petit peu? Bon, ça marche. T'es vraiment un branquignol. Allez, je t'explique. Un C avec une voyelle dure, son dur. Un C avec une voyelle douce, son doux. Bon alors, il se peut qu'un jour de folie, vous ayez envie de faire un son doux avec une voyelle dure, ou un son dur avec une voyelle douce. Dans ce cas-là, pas de problème. Il suffit simplement de rajouter entre le C et la voyelle que vous allez choisir une consonne. Si vous voulez durcir le son, vous ajoutez simplement entre le C et la voyelle douce un H, comme dans le mot orchestra, par exemple. Très bien. Le H en italien n'a qu'une seule fonction. Qu'une seule fonction. Celle de durcir le son. Si je mets un H en italien, c'est qu'il y a un son. Un son. Oui, Sam? Un son mou? Mou? C'est ça, c'est mou? C'est toi qui es mou. Un son dur, comme dans le mot orchestra. Ou dans le mot banchi, au pluriel. Si au contraire, vous voulez adoucir un son, une voyelle dure. Entre le C et ses voyelles dures, vous devez ajouter un I. Ok? Le I en italien derrière un C va adoucir le son.
comme dans le mot ciao, par exemple. Ou alors, pour les gourmands, non, Sam, tu peux te rasseoir. Cioccolato. D'accord? Sam. Très bien. Clair pour tout le monde? Non, enfin oui, enfin, Bon. C'est pas difficile à comprendre, Sam. Pour durcir un son, il faut un H. Pour adoucir un son, il faut un I. Et là, si vous suivez ce que je vous ai dit en début de cours, vous vous rendez compte qu'il manque un son. Je vous ai dit qu'il y en avait 3 en italien, avec le C. Le son dur, le son doux, le son très doux. On a vu comment faire le son dur, comment faire le son doux. Il nous reste le son très doux. Pour le son très doux, c'est pas plus compliqué que ça non plus. Vous prenez toutes les formules qui fonctionnent pour fabriquer un son doux. Donc, le C plus un E ou un I, ou le C plus un I et une voyelle dure. Vous prenez ça, et tout simplement devant, vous ajoutez un S. Si vous ajoutez ce S devant le C, vous allez obtenir un son très doux, le son CH. Attention, ne confondez pas les deux, le son CH, le son doux, et le son CH, le son très doux. Parfois, ça peut vous mettre dans des situations compliquées. Par exemple, si vous prenez le mot scena et le mot cena. Si vous prononcez mal ces deux mots, vous allez tout simplement ne pas vous faire comprendre, car le mot scena définit la scène, une partie d'un film par exemple, ou d'une pièce de théâtre, et le mot cena veut dire le mot dîner. On résume. Pour faire un son très doux, il suffit de prendre les formules du son doux et d'ajouter un S devant. Attention, il existe parfois des mots bâtards. Bien. Ah, c'est tout. Il existe des mots bâtards. Par exemple, le mot scienza, scientifico. Tous ces mots qui tournent autour du mot science en italien. Ils vont conserver le I, même s'il est inutile. Vous en rendez bien compte puisque le E est déjà une voyelle douce. Ça sert à rien de mettre un I devant. Même chose, par exemple, pour le mot camice, les chemises, au pluriel. Lui aussi va s'écrire avec un I avant le E. Pas d'intérêt à le faire. D'accord? Puisque le E est déjà une voyelle douce. C'est clair? Par exemple, si je dis le mot carciofo, carciofo, comment vous allez l'écrire? Carciofo. Eh ben, il y en a au moins un qui suit. Bon, alors c'est clair, Ah, c'est la fin du cours. Alors, retravaillez ça bien chez vous. On en reparlera là une prochaine fois. Et puis... On reprend son cahier, on regarde son manuel. On s'appelle, hein? Moi j'y vais, j'ai la saison 2 à voir sur Netflix. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, dans l'italien, ouais. Ouais, bah, on a vu la phonétique, les sons durs, les sons doux. Ouais, j'ai tout compris, non, j'ai tout compris. Bah, je t'expliquerai, tu verras, c'est super sympa, c'est trop gracios.